Et si je vous disais qu'une pratique oubliée pourrait débloquer les plus grandes bénédictions de votre vie? Oui, il existe un secret spirituel transmis depuis des siècles par les maîtres du mysticisme islamique, mais que peu de croyants connaissent aujourd'hui. Savez-vous que nourrir certains animaux peut littéralement transformer votre destin, dissiper les blocages spirituels et attirer sur vous une abondance divine inimaginable? Des forces invisibles agissent constamment autour de vous, influençant votre prospérité, votre sérénité et même votre santé. Mais ces forces peuvent être équilibrées par des gestes simples, empreints de charité et d'une intention pure. Et pourtant, combien de musulmans passent à côté de ces bénédictions par ignorance, alors que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que la compassion envers les animaux est un chemin de purification spirituelle et d'élévation. Aujourd'hui, je vais vous révéler des pratiques oubliées mais puissantes. Nourrir les oiseaux pour ouvrir les portails spirituels de l'abondance, honorer les chats pour purifier votre subsistance, et même comprendre le mystère des corbeaux pour dissiper les énergies négatives de votre vie. Ce n'est pas de la superstition, c'est une sagesse cachée, fondée sur les enseignements du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et sur des récits authentiques qui ont transformé la vie de milliers de croyants. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien être la clé que vous cherchiez depuis si longtemps pour débloquer votre prospérité et élever votre âme. Et surtout, si vous croyez à la charité, à la baraka et au pouvoir de la purification spirituelle, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Beaucoup regardent nos vidéos sans être abonnés, alors rejoignez notre communauté et ne manquez plus aucun contenu transformateur. Prête à lever le voile de l'invisible et à accueillir une abondance divine insoupçonnée? Allons-y. Il est fascinant de constater à quel point des pratiques simples, apparemment anodines, peuvent ouvrir des portes insoupçonnées à la prospérité et à la purification spirituelle. Dans le mysticisme islamique, la charité, ou charité, n'est pas limitée aux humains. Bien au contraire, nourrir les animaux, leur offrir protection et compassion, constitue un acte d'une immense valeur spirituelle. Ce geste est un moyen direct de dissiper les blocages spirituels et de provoquer un afflux de bénédictions et d'abondance divine dans sa vie. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné dans de nombreux hadiths l'importance de prendre soin de toutes les créatures vivantes, car elles participent au grand dessein d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cependant, ce qui rend cet acte d'autant plus puissant, c'est l'intention pure avec laquelle il est accompli. En islam, chaque acte est jugé selon son intention. Les actions ne valent que par leurs intentions. Bukhari and Muslim. Offrir de la nourriture ou un abri à un chat errant, secourir un oiseau blessé ou même simplement libérer un corbeau pris dans un piège, sont autant de formes de charité susceptibles d'attirer la baraka et de transformer le destin d'une personne. Lorsqu'on agit sans rien attendre en retour, en prononçant Bismillah avant chaque geste, on s'aligne avec les lois invisibles du cosmos et on purifie son risque, sa subsistance. Dans cette perspective, la charité prend une autre dimension. Elle devient un moyen de lever le voile de l'invisible qui empêche souvent la pleine réalisation de la prospérité. Les forces invisibles à l'œuvre, qu'elles soient des énergies négatives ou des influences spirituelles pesantes, se dissipent peu à peu, libérant la voie à une vie empreinte de bénédictions. Cet enseignement s'appuie sur une sagesse cachée, transmise de génération en génération par les maîtres du mysticisme islamique, qui comprenaient que les actes les plus simples, accomplis avec rahma, miséricorde, ont le pouvoir de transformer radicalement une existence. Ce n'est pas par hasard que les récits de spirituels regorgent d'exemples d'individus dont la vie fut changée par un acte de charité envers un animal. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, raconta l'histoire d'un homme ayant donné à boire à un chien assoiffé. Allah, subhanahu wa ta'ala, lui pardonna ses péchés en récompense de sa compassion. Cette histoire illustre à merveille la puissance d'un geste empreint de dua sincère, capable de débloquer des situations stagnantes et de faire couler une abondance divine insoupçonnée. Cela démontre que la charité ne doit pas être vue uniquement comme une obligation sociale, mais comme une véritable purification spirituelle. Et pourtant, dans notre époque marquée par l'individualisme et l'oubli des traditions spirituelles profondes, ce secret oublié de la prospérité mérite d'être redécouvert et appliqué avec ferveur. Chaque interaction avec les animaux, chaque soin offert,
devient un moyen d'attirer la baraka et de renforcer son lien avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a légué cet exemple lumineux. Mais ce n'est là qu'une première clé. Continuons à avancer ensemble vers d'autres révélations et découvrons à présent comment les oiseaux eux-mêmes peuvent devenir des portails spirituels vers l'abondance. Dans le mysticisme islamique, les oiseaux sont bien plus que de simples créatures ailées. Ils incarnent des symboles puissants de liberté, de prospérité et de sagesse cachée. Le Coran lui-même fait allusion à leur rôle spirituel. Il n'est pas de bête sur terre ni d'oiseau volant de ses ailes qui ne forment des communautés semblables à vous. Sourate Al-An'am 6:38. Ainsi, nourrir les oiseaux devient un acte hautement spirituel, capable d'attirer la baraka et de dissiper les blocages spirituels. Par ce geste simple mais chargé de sens, le croyant ouvre un portail invisible qui lui permet de recevoir des bénédictions et d'accéder à une abondance divine insoupçonnée. Il existe, dans la tradition soufie, des rituels puissants autour de cette pratique. Par exemple, beaucoup choisissent de nourrir les oiseaux au lever du soleil, moment où les forces invisibles sont particulièrement actives et où les énergies négatives peuvent être dissipées plus efficacement. Certains maîtres spirituels recommandent de prononcer Bismillah avant de disperser les graines et d'élever une dua sincère, demandant à Allah, subhanahu wa ta'ala, de purifier leurs risques et d'attirer la prospérité. Ce geste, apparemment modeste, est un moyen subtil mais puissant d'accueillir la rahma divine dans sa vie quotidienne. Des figures emblématiques de la spiritualité islamique ont illustré cette pratique, à commencer par Baba Farid, grand maître soufi, qui nourrissait les oiseaux chaque matin en récitant des invocations de purification spirituelle. Il considérait que les oiseaux étaient des messagers entre le ciel et la terre, portant ses prières à travers les couches de l'existence jusqu'à l'ultime source de baraka. Ainsi, de nombreux récits racontent comment Baba Farid fut comblé d'abondance divine et libéré de multiples blocages spirituels grâce à cette pratique simple et quotidienne. Nourrir les oiseaux n'est donc pas un geste anodin, mais une manière d'interagir avec le voile de l'invisible, d'apaiser les forces invisibles et de recevoir les bénédictions qui en découlent. Cette habitude permet également d'éveiller en soi la compassion et la charité, tout en consolidant la connexion avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui encourageait à la bienveillance envers toutes les créatures. En répétant ces gestes, le croyant affine son âme et élève son état spirituel, tout en transformant son destin par des actes concrets. Ainsi, en intégrant ce rituel dans son quotidien, le fidèle s'ouvre à des transformations profondes. Et ce n'est qu'un début, car parmi les animaux qui apportent la baraka, il en est un dont le rôle dans l'islam est tout à fait particulier et empreint de mystère, le chat. Poursuivons ensemble cette quête spirituelle et découvrons comment ses compagnons discrets purifient notre soutien et nous offrent des bénédictions insoupçonnées. Dans l'univers du mysticisme islamique, peu d'animaux sont aussi étroitement liés à la baraka que le chat. Discret, doux et mystérieux, le chat est considéré comme un porteur naturel de bénédictions, un canal par lequel la rahma d'Allah, subhanahu wa ta'ala, se déverse sur les foyers qui l'accueillent avec bienveillance. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, entretenait une relation privilégiée avec ses créatures. La célèbre anecdote où il coupe sa manche pour ne pas réveiller son chat Moueza est souvent citée pour illustrer l'importance de la compassion et du respect envers ses compagnons silencieux, porteurs d'une sagesse cachée et d'une abondance divine subtile. Nourrir un chat, lui offrir abri et affection, n'est pas un simple geste de charité, c'est une forme de purification spirituelle. Beaucoup de maîtres du mysticisme islamique enseignent que les chats ont le pouvoir d'absorber les énergies négatives présentes dans un espace, dissipant ainsi les blocages spirituels qui empêchent le flot naturel du risque. Quand un chat dort paisiblement dans un coin d'une maison, on dit que la baraka y est installée, que les forces invisibles s'équilibrent et que le voile de l'invisible se lève doucement, permettant à la prospérité d'entrer. La tradition spirituelle recommande des techniques spécifiques pour nourrir les chats afin d'en maximiser les effets bénéfiques. Avant de poser la nourriture, il est conseillé de prononcer Bismillah avec une intention pure, suivie d'une dua sincère demandant à Allah, subhanahu wa ta'ala, de purifier la subsistance et d'attirer la baraka. Certains ajoutent une courte prière pour la santé et la protection des animaux de la maison,
en demandant à ce qu'il soit préservé des forces invisibles néfastes. Ces gestes, bien que simples, sont empreints d'une puissance spirituelle immense. Le lien entre les chats et la prospérité se retrouve dans de nombreux récits historiques. Des commerçants, des voyageurs, des savants musulmans, tous rapportent comment la présence d'un chat dans leur vie leur a porté chance, facilité les affaires et protégé leur maison contre les énergies négatives. Ils considéraient ces animaux comme des signes d'abondance divine, des témoins silencieux d'une charité sincère qui attire les bénédictions d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les chats, par leur seule présence, incarnent la sagesse cachée du Créateur. Ainsi, en prenant soin des chats, en les nourrissant avec amour et respect, le croyant s'inscrit dans une tradition spirituelle millénaire qui transcende les apparences et transforme le quotidien. Mais ce n'est pas le seul animal porteur d'une signification spirituelle profonde. Approchons maintenant une créature souvent mal comprise, mais dont le rôle dans l'islam est essentiel. Le corbeau, un oiseau énigmatique qui détient le pouvoir de dissiper les énergies négatives et de protéger contre les blocages spirituels. Dans l'imaginaire collectif, le corbeau est souvent perçu comme un oiseau de mauvais augure. Pourtant, dans le mysticisme islamique, il occupe une place fascinante et méconnue, celle d'un messager spirituel capable de dissiper les énergies négatives et de lever les blocages spirituels invisibles. Ce rôle singulier trouve son origine dans l'histoire fondatrice de Qabil et Habil, Caïn et Abel, relatée dans le Coran, Sourate Al-Maïda 5:31. Après avoir commis le premier meurtre de l'humanité, Qabil ne savait que faire du corps de son frère, jusqu'à ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, envoie un corbeau pour lui montrer comment ensevelir son frère, enseignant ainsi à l'humanité le respect des rites funéraires. Cet événement, loin d'être anecdotique, révèle la sagesse cachée du corbeau, considéré dans la tradition islamique comme un animal porteur d'enseignements spirituels essentiels. Nourrir un corbeau devient dès lors un acte symbolique puissant, par lequel le croyant se connecte à la mémoire ancestrale et participe à la purification spirituelle de son environnement. Cette pratique, quand elle est accompagnée d'une dua sincère et de l'invocation Bismillah, a le pouvoir de dissiper les forces invisibles nuisibles et d'attirer une baraka protectrice sur la maison et les proches. Certains maîtres soufis enseignent qu'en nourrissant régulièrement les corbeaux, en particulier au moment du jeûne ou avant le ramadan, le croyant se libère progressivement des influences négatives qui entravent sa prospérité et son abondance divine. Ces oiseaux noirs, souvent incompris, sont en réalité des gardiens qui veillent sur les âmes attentives et sur ceux qui cherchent à vivre en harmonie avec les lois spirituelles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En leur offrant de la nourriture, on honore leur rôle et on s'attire des bénédictions insoupçonnées. Il est également recommandé, dans certaines traditions mystiques, de choisir des lieux précis pour nourrir les corbeaux, comme les carrefours ou les abords des forêts, là où les forces invisibles circulent plus intensément. Accompagné de prières de purification spirituelle, cet acte devient un rituel puissant pour transformer son destin, lever les blocages spirituels et accueillir la baraka dans sa vie. Bien entendu, il ne s'agit pas de superstition, mais d'une profonde compréhension des symboles et des interactions subtiles entre le monde visible et le monde caché, le fameux voile de l'invisible. Ainsi, loin de susciter la crainte, les corbeaux doivent être perçus comme des alliés spirituels, des animaux qui, par leur présence et leur comportement, nous rappellent la complexité et la beauté de la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais alors que nous venons d'explorer leur rôle fascinant, une autre question s'impose. Comment préparer notre âme et notre environnement à accueillir pleinement les bénédictions du Ramadan? Découvrons ensemble pourquoi la charité spécifique envers certains animaux avant ce mois sacré est une clé puissante pour multiplier la prospérité et lever les blocages spirituels. À l'approche du Ramadan, mois de jeûne et de purification spirituelle, le croyant se prépare à accueillir une pluie de bénédictions et d'abondance divine. Mais peu savent que la charité spécifique envers certains animaux peut considérablement amplifier les bienfaits spirituels et matériels de ce mois sacré. Dans le mysticisme islamique, il est enseigné que nourrir des oiseaux, des chats ou même des corbeaux avant l'entrée du Ramadan est une pratique qui lève les blocages spirituels et aligne l'âme avec les forces invisibles qui gouvernent l'univers. Se préparer spirituellement au Ramadan ne se limite pas à l'intention de jeûner ou à multiplier les prières, mais inclut aussi ces gestes de charité qui témoignent d'une profonde compassion pour toutes les créatures d'Allah,
subhanahu wa ta'ala. Les maîtres soufis enseignent qu'en offrant de la nourriture aux animaux, en particulier dans les jours qui précèdent le Ramadan, on s'assure d'attirer la baraka dans son foyer et de purifier son risque. C'est également une manière d'imiter l'exemple du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dont la miséricorde s'étendait à toute la création et dont les actions étaient toujours empreintes de rahma. Parmi les pratiques mystiques recommandées, il y a celle de nourrir les oiseaux à l'aube en récitant Bismillah et en formulant une dua sincère pour la purification des intentions et la réception des bénédictions d'Allah, subhanahu wa ta'ala. De même, caresser un chat, lui offrir un abri ou lui servir un repas au moment de la rupture du jeûne est vu comme un acte qui attire la prospérité et renforce la protection contre les énergies négatives. Ces gestes, bien qu'apparemment anodins, participent à lever le voile de l'invisible et à rééquilibrer les forces invisibles qui conditionnent le destin. Cette préparation spirituelle permet d'entrer dans le Ramadan avec un cœur pur, dégager des entraves qui freinent l'accès à la baraka et à l'abondance divine. Elle favorise également la purification spirituelle nécessaire pour que le jeûne soit pleinement bénéfique. Non seulement sur le plan physique, mais surtout sur le plan de l'âme. Nourrir les animaux devient alors une métaphore vivante de ce que le croyant est appelé à faire pendant tout le mois. Nourrir les autres de compassion, de générosité et de charité, tout en se libérant de ses propres blocages spirituels. Ainsi, la charité envers les animaux avant le Ramadan n'est pas une pratique secondaire ou folklorique, mais une clé secrète pour ouvrir les portes d'un mois de bénédictions exceptionnelles. Mais qu'en est-il de ceux qui ont déjà mis en œuvre ces pratiques et qui en ont vu leur destin transformé? Poursuivons cette exploration spirituelle en découvrant des récits inspirants de personnes dont la vie a radicalement changé grâce à ces gestes empreints de sagesse cachée et de dévotion sincère. Il est fascinant de constater combien de personnes à travers le monde musulman ont vu leur destin transformé en adoptant ces pratiques spirituelles liées à la charité envers les animaux. Ces récits, souvent discrets, circulent au sein des cercles du mysticisme islamique, illustrant la puissance de la baraka et la capacité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à accorder des bénédictions immenses par des actes simples et empreints d'humilité. Nourrir un chat errant, offrir quelques miettes de pain à des oiseaux, ou encore déposer des restes de repas pour les corbeaux, sont autant de gestes qui ont conduit à des histoires de prospérité inattendues. Prenons l'exemple d'un commerçant d'Istanbul qui, chaque matin, nourrissait des oiseaux sur le toit de sa boutique, en récitant Bismillah et en faisant une dua sincère pour attirer la baraka sur ses affaires. En quelques mois, son commerce prospéra au-delà de toutes ses espérances, malgré la concurrence féroce. Il attribua cette abondance divine à sa pratique quotidienne et à son engagement à purifier son risque par la charité. Son histoire, partagée par des milliers sur les réseaux soufis, est un témoignage vivant de la sagesse cachée qui se trouve derrière ces actes simples. Un autre témoignage émouvant vient d'une femme en Afrique du Nord qui, confrontée à des blocages spirituels dans sa vie personnelle et financière, décida de nourrir régulièrement les chats errants de son quartier. Chaque jour, avant de partir au travail, elle prononçait « Bismillah », caressait les chats et adressait une dua sincère demandant à Allah, subhanahu wa ta'ala, de lever les obstacles de son existence. En quelques mois, elle trouva un nouvel emploi. Ses relations familiales s'apaisèrent et elle ressentit une profonde purification spirituelle, comme si le voile de l'invisible s'était enfin levé. Ces récits illustrent à merveille la dynamique invisible par laquelle les forces invisibles interagissent avec nos actes. Lorsque l'on offre de la charité, en particulier aux animaux, on participe à une circulation subtile d'énergie qui dépasse notre entendement. On se place sous la protection de la Rama divine, et l'on attire sur soi une prospérité qui n'est pas uniquement matérielle, mais aussi spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Ces témoignages, loin d'être anecdotiques, renforcent les enseignements ancestraux du mysticisme islamique. Ces transformations réelles rappellent que, dans l'islam, chaque petite action peut avoir des répercussions immenses. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que la meilleure des œuvres est celle qui est faite avec constance, même si elle est minime. Nourrir un animal, faire preuve de charité, rechercher la purification spirituelle, tout cela participe à une dynamique d'élévation spirituelle et de destin transformé. Et c'est précisément cette dynamique que nous allons approfondir dans le prochain et dernier volet de notre voyage. En effet,
Il est temps de comprendre pourquoi la charité ne doit pas être vue comme un acte mécanique, mais comme une clé essentielle à la purification et à l'abondance. Poursuivons ensemble pour percer ce dernier mystère spirituel. Au cœur du mysticisme islamique, la charité ne se résume pas à un simple acte extérieur ou à une habitude sociale. Elle est perçue comme une clé essentielle à la purification spirituelle et à l'atteinte de l'abondance divine. Il existe une différence fondamentale entre la charité mécanique, réalisée sans véritable intention ni conscience, et la charité spirituelle, celle qui est faite avec une intention pure, accompagnée d'une dua sincère, dans le seul but de plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est cette dernière qui ouvre les portes de la prospérité, dissipe les blocages spirituels et permet d'accéder à une vie emplie de bénédictions. Dans cette dynamique spirituelle, les animaux jouent un rôle de médiateurs silencieux, des instruments choisis par Allah, subhanahu wa ta'ala, pour canaliser sa rahma vers ceux qui pratiquent la charité sincère. Qu'il s'agisse de nourrir des oiseaux, de protéger des chats, ou d'honorer les corbeaux par des offrandes, chacun de ces gestes résonne au-delà du monde visible et touche les forces invisibles qui influencent notre destin. C'est en interagissant avec ces créatures qu'on lève progressivement le voile de l'invisible et qu'on s'aligne avec les lois divines, en attirant la baraka dans tous les aspects de sa vie. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a d'ailleurs rappelé l'importance de la charité à chaque occasion, précisant que même un sourire est un acte de charité. Mais combien plus alors, lorsqu'il s'agit de soulager la souffrance d'un animal, de lui offrir de la nourriture ou un refuge. Ces actes, loin d'être insignifiants, constituent une forme de purification spirituelle très puissante. Ils dissipent les énergies négatives, rééquilibrent les forces invisibles et permettent à la prospérité de circuler librement, sans entrave. En alignant ses intentions avec les lois occultes du cosmos islamique, le croyant découvre que la charité est le levier par excellence pour transformer son destin. Elle devient un acte de connexion spirituelle, un pont entre l'humain et le divin, entre la matérialité et la transcendance. C'est en répétant ces actes de charité, en les vivant pleinement, que l'on parvient à une véritable purification et à une ouverture à l'abondance divine. Le mysticisme islamique nous enseigne ainsi que les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sont des canaux vivants à travers lesquels les bénédictions circulent et se manifestent dans nos vies. Et voilà que nous arrivons au terme de ce magnifique voyage spirituel, au cours duquel nous avons découvert comment les animaux, qu'ils soient oiseaux, chats ou corbeaux, sont des vecteurs puissants de charité, de purification et de prospérité. Mais notre quête ne s'arrête pas là, car il reste encore à dévoiler une introduction percutante qui captivera d'emblée l'attention de ceux qui écouteront ce message sacré. Et vous, avez-vous déjà pratiqué la charité envers les animaux et ressenti les bénédictions qui en découlent? Partagez votre expérience dans les commentaires. Cela inspirera sûrement d'autres à ouvrir leur cœur à cette sagesse cachée. Votre témoignage pourrait transformer la vie de quelqu'un, tout comme ces gestes simples transforment le destin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. C'est essentiel pour ne manquer aucun de nos prochains contenus spirituels, pleins de baraka et d'enseignements précieux sur le mysticisme islamique et la purification spirituelle. Et surtout, ne partez pas sans regarder la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle contient une autre clé puissante pour dissiper les blocages spirituels et attirer une abondance divine dans votre vie. Je suis lumière dans l'ombre. Prenez soin de vous, que la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagne toujours. À très bientôt.